plaisait pas. On a surtout envie de voir un match de Ligue des Champions, comme je le dis. Même contre Gérone, c'était pas un match de Ligue des Champions. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment un match de Ligue des Champions. C'est-à-dire, je pense que c'est l'une des meilleures possibilités de préparer le classique qui arrive dimanche. On a nos forces vives, même si la compo, on en parlera, pas unanime chez tout le monde. Mais on a quand même des certitudes. Je veux aussi qu'on essaye de ne pas prendre de but, ça serait bien. Mais avant tout, je veux de la rage, je veux de la manière, je veux un Parc des Princes qui explose. Parce que là, pour la première fois en Ligue des Champions, il sera au complet. Donc voilà, c'est ce que j'attends de cette rencontre. Moi. Moi, je pense niveau du Parc des Princes, sur ça, les attentes devraient être là, je pense. Je pense ils vont répondre présent. Ouais, mais c'est bien, c'est qu'on va avoir un Parc des Princes au complet pour ce match. Donc, oui, c'est sûr, parce que Riron, c'est ça, on était privé de Hauteuil. On était privé d'Auteuil, ouais. Donc ce soir, oui, ce sera pas, comment dire, enfin, ce sera mieux qu'il soit là, quoi. Ça peut aider l'équipe à pousser, à aller chercher un résultat, même logique. J'espère qu'on devrait aller chercher les 3 points. Peut-être pas facilement, mais qu'on devrait montrer quelque chose ce soir quand même contre cette équipe du PSG qui, à mon avis, va jouer, quoi. Je pense que ça va jouer. C'est une équipe qui va jouer au ballon, je pense. C'est pas une équipe qui va mettre le bus, quoi. Je pense pas. Bah, à moins que je me trompe, le PSV, ils sont toujours entraînés par le mec qui était passé par Lyon, Peter Bosch, c'est ça? Le mec. Donc, de mémoire, c'est plutôt quelqu'un qui fait jouer ses équipes. Donc, je le vois pas changer de tactique et mettre le bus ce soir. Donc oui, on peut pourquoi pas avoir des espaces et développer notre jeu ce soir, oui. Je pense. Tu vois, tu as mis le point sur quelque chose, c'est développer notre jeu. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, donc ça va être compliqué quand même. Bon, j'espère que ce soir, on va réussir à faire quelque chose. Après, c'est le championnat. Ah, mais ouais, c'est ça, tu vois. Même s'ils sont sur 9 victoires dans leur championnat, bon, ça reste le championnat hollandais. J'ai l'impression qu'ils sont un peu tout seuls dans leur championnat. L'Ajax, ça n'a pas l'air d'être encore folichon cette année. Donc, ils ont l'air de se balader, quoi. Oui, puis ils ont perdu quand même Schouten, qui est quand même assez important au milieu de terrain. Ils ont aussi un ancien du Barça, la Dest, là, qui est blessé. Ouais, ils ont pas mal de blessés quand même. Ouais, ils arrivent quand même avec une équipe un peu décimée. Contrairement à nous, on arrive avec nos forces. Ouais. Donc, on a récupéré Colomwani, hein, même si vous n'êtes pas content. Colomwani. Et on aligne à peu près notre 11 idéal. On va peut-être partir justement sur la composition des équipes, enfin sur la composition de Paris. Si quelqu'un veut la donner, ou je peux la donner. C'est un plaisir, c'est ton truc. Max, tu l'as? Je l'ai, mais c'est comme vous le sentez. Si, vas-y. Tu peux l'avoir de tête, Max. T'as même pas besoin de regarder l'écran, là. T'es pas dans la tête de Louis. Je l'avais presque de tête, mais j'avais quand même un doute. Donc, dans les buts, donc Donnarumma comme d'habitude. En défense centrale, de gauche à droite, Mendes, Pacho, Marti, Hakimi. Terrain, Fabian Ruiz, Joao Neves, Zaire Emery. Et devant, Barcola à gauche, Dembélé à droite et Lee en faux numéro 9. Ouais. Donc, encore une fois, tu mets pas titulaire Colomwani sur ce match, c'est quand même assez. Ouais, bah après, s'il avait peut-être joué ce week-end. Après, il a quand même son alerte à la cheville gauche, donc ça va. C'est ça. Je pense que. Mais j'aurais quand même mis plus Asensio, moi, parce que je trouve qu'Asensio, dans ses déplacements, est assez intéressant. Ouais. Pareil, je comprends pas trop la titularisation de Fabien Ruiz au milieu de terrain. J'espère qu'il va me donner tort, mais je le trouve pas étincelant depuis le début de saison. J'aurais plus mis un Vitinha. T'es déjà en train d'annoncer qu'il est dans tes flops. Non. Les tops et les flops, on aura largement le temps d'y penser après. Mais c'est vrai que Fabien Ruiz, c'est un peu. La surprise, je ne m'y attendais pas du tout, moi, perso. Non, moi non plus, parce que son entrée contre Strasbourg n'était pas terrible. Donc, non, mais c'est ce que je me dis, en fait, c'est que ce gars-là, quand il rentre, il est mauvais. Donc peut-être en le mettant dans le 11 direct,
on peut peut-être attendre un peu plus de lui. Enfin, j'espère qu'il va nous donner un peu plus, quoi, parce que Tu mets des peut-être, hein. Tu mets des peut-être partout, hein, parce que là, franchement, non, c'est c'est vraiment compliqué. Après, je sais pas, mais je comprends pas qu'on se passe de Vitinha sur un match comme ça, tu vois. Est-ce qu'il y a une petite alerte pour Vitinha? Je sais pas. Non, il n'y a pas d'alerte, hein. D'après ce qu'ils disent, tout le monde est au taquet. Ouais, donc c'est un choix de Luis Enrique. Mais peut-être, je te dis, pour concerner un peu plus Ruiz, quoi. Bon, en tout cas, il m'a parti jouer au Neves, donc déjà, je suis un peu mieux. Tu vois, je retrouve un peu de couleur, ce que j'aime bien. Je trouve que ce joueur est incroyable, donc j'ai encore envie de le voir. Ah oui, c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas déçu de. Mais encore une fois, cette pointe avec Kangini, je sais pas, ça me séduit pas, quoi. Je me dis qu'il faut. C'est un match où tu dois marquer des buts, donc si tu t'attends à Dembélé et Barcola, quoi, c'est. Après, on sait que Lee peut marquer aussi, quoi. Mais c'est vrai qu'en neuf. Je te rappelle que Kangini à Arsenal, on l'a retrouvé au milieu de terrain quand même. Je dis ça, j'ai rien. Ouais, mais lui, il n'était pas titu. Mais si. Attends, il était titu de Kangindi? Oui, il était plus au milieu de terrain qu'en attaque. Oui, mais il rentre à la mi-temps, non? Non? T'es sûr de tout? Attends, mes souvenirs sont bons. Moi, je crois qu'il remplace Colomboigny, non? Ah non, attends, je dis peut-être une connerie. Je sais plus. Ah voilà, t'es obligé de. Tu vois, pour préparer ton émission, en de Dieu. C'est notre émission, les gars. Attends, Arsenal. Oui, il était en pointe, parce que tu avais Doué qui était à la place de Dembélé. Ok, donc je me trompe. Donc oui, non, j'avais raison. Et en fait, il était plus au milieu de terrain qu'en attaque. Donc c'est ça qui me fait peur. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui nous a manqué. Enfin, c'est vrai qu'il nous manquait un vrai neuf, quoi. Du coup, contre Arsenal, en première, on n'avait rien, quoi, devant. C'était compliqué. Ben oui, c'est pour ça que je te dis, je comprends pas qu'on reparle là-dedans, quoi. Donc, sachant que tu as un qui est en forme, Salut tout le monde. T'as un Colomboigny, mais je comprends pas trop son choix, mais bon, je peux me tromper. Salut Yannick, tu vas bien? Salut à tous. Salut. Ça va, Yannick. Bonne journée pour une belle soirée de Ligue des Champions. Ah oui, non, bah ouais, c'est clair. C'était pas été pour une match de Ligue des Champions, ça va être compliqué quand même la saison. Ah oui. Oui. Un petit peu comme on a pu échanger avec Jérémy hier. Moi, en fait, pour moi, c'est un match fort. Clairement, en termes de points, on a 3 points sur 6. Tel qu'on va recevoir consécutivement donc le PSV et l'Atlético de Madrid, et qu'après, par contre, on aura quand même 2 matchs très compliqués face au Bayern et face à City. Et là, je pense que capitaliser sur ces matchs-là, c'est pas une bonne solution. Autant capitaliser maintenant sur ce match-là ce soir et sur Madrid pour faire un petit peu en termes comme je l'avais un petit peu dit en fait de cette Super League, on va dire. Yannick, ça coupe. Oui. Ouais, ça bug. J'arrive à lire sur tes lèvres, mais c'est compliqué. Ouais, pourtant j'ai mon micro qui est allumé. Hein. C'est mieux là ou pas? Là, c'est mieux. Ouais, c'est bon. J'étais un petit peu loin. Alors, comme je disais, en fait, il faut absolument remporter ce match ce soir pour se mettre un peu à l'abri en termes de points. Vu qu'il y a un petit peu le club des 6 devant, hein. Ils sont 8. Il y a un peu le club des 3 également. Il n'y a pas que ça, tu es au Parc des Princes, tu joues en Ligue des Champions. Oui. Le parc doit être une forteresse. Ah oui. Donc, et moi, je m'attends un peu à un match. Alors, peut-être que je vais être un petit peu ridicule par rapport au comparatif, mais je crois que le PSG va la faire un peu à la strasbourgeoise, on va dire. Quoi. Ils vont venir pour jouer au foot avec un niveau évidemment bien supérieur, je pense, par rapport à Strasbourg, on va pas se mentir. Après, je vois l'équipe ce soir et moi, elle me plaît la compo. J'ai vu la. Alors, il faut que tu m'expliques là. Alors, attends. Alors, moi j'ai vu une compo en prévisionnel. J'ai pas vu la compo. Elle est la compo depuis le temps, Yannick. Alors, je rentre du boulot, donc je ne l'ai pas vu. Ah, d'accord. Mais ne serait-ce que retrouver un petit peu un côté gauche avec Mendes et à droite avec Hakimi, moi ça me plaît. Et de ce que j'ai vu, le côté Hakimi, Dembélé et Nuno Mendes, Barcola, oui, on est d'accord. Après, moi derrière, je vois qu'il y a une charnière centrale Marquinhos Pacho. Oui, que Zoumana Camara s'est exprimé il y a quelques heures en disant que c'était complémentaire. Ouais.
Donc, à mon avis, c'est pas mal du tout. Alors après, devant, c'est vous qui allez me dire ce que vous pensez a priori du faux numéro 9, Kang In-lee. C'est Kang In-lee qui est à nouveau en faux numéro 9, comme Arsenal. Voilà. Oui. Et il y a Dembélé qui est de retour. Oui. Avec Barcola. Par contre, on a milieu de terrain Fabien Ruiz, Joao Ah non. Neves Ah et non. Zaïre. Ah non. J'ai un peu pareil. Alors, ok. Je sais pas, je demande qu'on fait la VAR. Tu sais, la VAR. Ok. Tu vois, hop. Ouais. Voilà. Là, je comprends. Alors là, ouais. Alors là, le bug, je le comprends parce que moi, j'ai vu effectivement en prévisionnel un milieu de terrain avec Vitinha et Neves qui me séduisait beaucoup en tous les cas. Sur le banc. Maintenant, si tu mets Fabien, alors encore une fois, c'est Ruiz aux deux visages, quoi. C'est voilà. Alors, je vous ai pas écouté avant, hein, promis. Hein. Vraiment, j'improvise. Mais après Ruiz, ça dépend du Ruiz qu'on va voir. Est-ce qu'on verra le Ruiz espagnol avec l'équipe d'Espagne ou un Ruiz qui est un petit peu mi-figue, mi-raisin avec le PSG. Donc c'est un peu une interrogation pour moi, quoi. C'est pas un mauvais joueur, mais j'aurais largement préféré évidemment un milieu de terrain avec Vitinha et Neves. Alors est-ce que Enrique n'a pas aussi l'idée de préparer aussi un petit peu dimanche Marseille? Est-ce que l'équipe elle est un petit peu encore une fois avec Enrique on ne sait jamais. Il y a toujours une surprise, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est la prochaine surprise. Avec lui, il faut vraiment s'adapter. Hein. Clairement. Après, Ruiz, milieu de terrain avec Neves, bon, ouais, c'est peut-être un petit peu le bug, on va dire, de la compo. J'admets, effectivement, ouais. Ouais, bah on a tous bugué. Après, derrière et devant, moi, je valide. Non, parce que Lee contre Arsenal, on l'a retrouvé plus au milieu qu'en attaque. Donc moi, ça m'interroge, tu vois. Ouais. Ah, c'est pas faux. Après, ce soir, c'est le résultat. Hein. Moi, je le dis franchement, j'ai envie de dire, moi, je veux qu'on ait 6 points ce soir. Alors, évidemment. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai oui, me dire. 6 points, alors, 6 points en cumulant les deux matchs. Oui, là, je suis dit, oula. Évidemment. Mais après, évidemment, la manière, on la veut tout le temps, en fait, quand on joue au foot. On veut gagner avec panache. Mais si ce soir, on peut arracher un 1-0 contre Eindhoven, bah moi, je prends. Hein, même si, à mon avis, alors, moi, je le sens comme ça, je pense qu'on aura encore on aura un match ouvert. On n'aura pas Gérone en face qui va bétonner pendant tout le match. On aura un PSV, à mon avis, ambitieux, dont la tactique, on va dire, de l'entraîneur n'est pas de mettre le bus en fait derrière. C'est pas ce qu'il veut. Hein. Je crois que c'est Louis van Gaal, l'entraîneur. Hein. Non, c'est votre cousin. C'est votre cousin, les gars. C'est qui tout de suite, parce qu'il est chauve, c'est un cousin. C'est qui déjà? Peter Bosz. Ah, mais oui, ouais. Autant pour moi. Pourtant, c'est un peu il vous ressemble. Non, je voulais voir si vous suiviez, en fait. Donc, c'est ça. Peter Bosz, en même temps, c'est un joueur qui veut mettre du jeu, quoi. C'est pas un mec qui va mettre du bus. Voilà, donc je m'attends à un match assez ouvert. Tu nous as pas écouté avant, Yannick, parce que j'ai dit à peu près la même chose en tout début d'émission. Écoute, Yannick, c'est la première équipe, on va dire, top chapeau 1, chapeau 2 que le PSV va affronter. Donc, on ne sait pas trop, en fait, ce qu'il a prévu, tu vois. En plus, je t'ai dit, il a une absence assez importante au milieu de terrain, qui est Schouten. Oui. Notamment un joueur qui est pisté par le Paris Saint-Germain. Donc, je ne sais pas comment il va jouer. Je ne connais pas assez cette équipe du PSV. Et comme je te dis, c'est le premier gros test qu'il a eu de ce côté-là. Ils ont quand même joué la Juve. Hein. Oui, aussi. Et oui, mais est-ce qu'il a joué avec le bus contre la Juve? Je ne sais pas. Je pense pas. Tu vois, je parle au niveau. Je n'ai pas forcément non plus vu PSV Juve, clairement. Mais Peter Bosz, sa philosophie, c'est pas forcément de mettre 10 mecs derrière pour défendre. Hein. Avec Lyon, on l'a un petit peu vu. Avec ses absences, je ne sais pas, tu vois. Avec ses absences, je me pose la question. Mais après, le tempérament hollandais, en général, veut que tu joues au foot. Hein. En général, tu joues. Hein.
Voilà. À l'époque, on avait un peu Laszlo Alkmaar qui était. Non, mais c'est vrai, en plus, à une époque, il faisait des parcours européens. Hein. Mais il joue au foot. Hein. On a pu le voir avec d'autres équipes néerlandaises. Rotterdam, par exemple, où ça joue en général au football. Donc moi, je ne pense pas que le PSV, l'idée ce soir, garder 1h30, un 0-0, moi, je ne vois pas. Non, bah, Moi, je disais au-delà du score, au-delà de tout ça, moi, je veux voir un match de Ligue des Champions. Ah oui. Tu vois, j'en ai marre de voir des sénateurs ou de me dire on gagne un match de Ligue 1, tu vois. Là, je veux de l'intensité, je veux des coups, je veux du duel, je veux des joueurs qui courent. C'est ça que j'attends, tu vois. Sinon, parce qu'à un moment donné, le curseur, tu ne vas pas le monter au mois de février, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah non. Donc, à un moment donné, c'est ça que je veux voir, moi, tu vois. C'est surtout ça que je veux voir. Que je me dise, ce soir, je vais regarder un match de Ligue des Champions, tu vois. Ouais, puis là, en fait, avec cette nouvelle formule, tu n'as pas le temps, en fait, d'attendre. Là, aujourd'hui, déjà, c'est qu'on va dire. Je me dis que tu es mi-octobre. On va dire que tu as 3 mois de la prépa, 3 mois à peu près de préparation. Donc, à un moment donné, tu dois monter le curseur, quoi. Oui. Et là, avec cette nouvelle formule, tu n'as pas le temps de traîner en route, hein, parce que moi, j'ai vu un peu le classement ce matin, et je vois que ce soir, à mon avis, il y aura des écarts. Là, on va commencer un petit peu à rentrer dans les écarts de points. Et pour le PSG, comme je le répète, on a quand même City au Parc, on va à Munich, on prend Madrid au Parc des Princes. Alors après, tu as Stuttgart, hein, il me semble. Pas évident, hein, Stuttgart. Hein. Et par ailleurs, contre la Juve, à mon avis, ils auront une carte à jouer. Voilà, donc on n'a pas le temps de traîner en route. Et là, si tu veux vraiment finir dans un top pour aller directement en huitième de finale, ce soir, c'est victoire obligatoire. Si tu veux être dans les 8, mais c'est forcé. Sinon, tu vas commencer à voir un petit peu vers un 16e potentiel barragiste. Et là, voilà quoi. Et c'est pas bon. Donc ce soir, on doit absolument gagner ce match. Et j'ai envie de dire, comme Nico a dit, hein, moi je suis d'accord avec toi. Hein, moi, ce que je vois, je vois un vrai match de Ligue des Champions. Mais moi, surtout, ce que je veux, avant tout, c'est gagner ce match-là, quoi. C'est le gagner. Même si la manière n'est pas au rendez-vous, dans le pire des cas, tant pis, mais dans le pire des cas, pas de manière, mais victoire. Après, dans le meilleur des cas, avoir un vrai match de Champions League avec un PSG qui est vraiment impliqué à 100%, comme à une époque où il y avait le costume un petit peu Ligue des Champions, où les joueurs se dépassaient. Et il faudra ce soir, à mon avis, se dépasser, parce que je pense que ce match-là ne sera pas simple à gagner, quoi. Personnellement, je pense que le PSV sera dur à manœuvrer. Et ils nous mettront des banderilles. Donc derrière, il faudra tenir également. Oui, sûrement. Et ils ont quand même un attaquant, un numéro 9 d'expérience. Hein. Lui, s'il y a une petite pièce à mettre pour un buteur chez eux, surtout sur un petit coup de pied arrêté, d'un petit coup de tête là. Je viens de voir aussi en checkant leur compo qu'on retrouve 2 anciennes vieilles connaissances de Ligue 1. Ah, qui donc? Puisque dans les buts, ils ont Walter Benitez qui a joué à Nice pendant quelques années. Et en défense, attends, je vérifie, mais ils ont un type qui s'appelle Boscali et ça me dit quelque chose. Je me demande s'il n'est pas passé du côté de Nice aussi, ce mec-là. Ouais, Nice et Nîmes. C'est le gars qui a dit hier qu'il n'avait pas peur du PSG. Oui, j'ai vu ça, oui, effectivement. Après, ma crainte contre ce PSV, c'est vraiment les coups de pied arrêtés, parce que franchement, on a un déficit sur les coups de pied arrêtés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux avoir peur des coups de pied arrêtés face à n'importe quelle équipe. Mais ouais! C'est ça qui est gênant. Ouais, et c'est un peu le problème, quoi. Tu vois, sur un corner, un coup franc, on l'a vu un peu contre Strasbourg, hein, mine de rien. Eh ben, il y a un déficit par rapport à ça, et c'est important vraiment de solidifier un petit peu le jeu parisien également en défense, et notamment sur les coups de pied arrêtés. Et là, encore une fois, je vais revenir à Donnarumma qui doit absolument aussi rassurer sa défense. C'est essentiel. C'est voilà quoi. Hein, c'est un vecteur qui est plus dans l'assurance là-dessus. Et là, la bonne nouvelle, on a un mec comme Pacho qui, à mon avis, va devenir pour moi le patron de la défense
avec Marquinhos, je pense, en tous les cas. Et à eux deux, je pense que ça peut être très, très solide, quoi. Parce que Pacho, il est dur sur l'homme, en plus, quoi. Il laisse pas passer, hein. Voilà, il y va. Et Marquis, quand même, ça reste un très bon joueur, évidemment. Donc, c'est là-dessus que moi, je capitalise, quoi, en fait, quoi. Et j'aimerais bien ce soir, en fait, qu'on gagne, mais sans prendre de but. Voilà, un 2-0 m'irait très, très bien, quoi, par Ça exemple. serait bien, ouais. Ouais, un 2-0 m'irait très bien. Un petit clean sheet avant d'aller à Marseille, c'est Ouais. parfait. Et pour information, alors, un hors PSG pendant 10 secondes, Monaco est en train de s'imposer face à Belgrade. Et c'est aussi une bonne nouvelle, hein, pour le foot français, mine de rien, qu'un club français s'impose ce soir également en Ligue Alors, des je me Champions. permets de rebondir sur Monaco. J'ai eu le temps de regarder leur première mi-temps qui était absolument ignoble. Je ne sais pas si la deuxième était un peu mieux parce que j'ai pas le temps de Alors, j'ai regarder. rien vu. Mais la, Le PC, je l'ai allumé à l'instant même. Je vois 4-1. mais J'ai fait la, aucune image derrière. la première mi-temps monégasque était plus que laborieuse et ils s'en sortent très bien en menant 2-1 à la mi-temps. Voilà. Bah écoute, Max, je te laisse. Voilà. Moi, en Moi, plus, je vois j'ai le score là. J'ai mis le PC, Canal+. Je vois 4-1. Je me dis, bon, c'est bien. Ouais, Voilà. donc, faut pas Après le regarder contenu, seulement je le ne l'ai pas vu. résultat. Après le contenu, je l'ai pas vu. non, plus, Moi, j'ai ce qui pas. m'intéresse, c'est le contenu du PSG, en fait. Donc, voilà quoi. C'est ça. J'espère que ce soir, on va avoir 90 minutes de vrai football et d'avoir Ouais, prendre du plaisir, en fait, quoi. Il faut prendre du plaisir. Comme l'a dit Nicolas, c'est pas forcément cette année qu'on ira au bout. Et il a Non. raison quand il dit ça, parce que ça va être compliqué. Mais au moins, montrer que voilà, qu'on est là et faire un beau parcours. Comme je Ouais. répète, la gagner aujourd'hui, c'est très compliqué. On va pas se mentir. On est à 36 en plus aujourd'hui, hein. Bah Et oui, c'est ça, c'est 36, encore un nouveau. et ouais, et tu prends en fait sur les 36, tu as quasiment entre 8 et 10 potentiels vainqueurs. Donc c'est compliqué aussi. Donc voilà, moi je dis que voilà, il faut exister. Et puis après, comme je répète, qu'on aille en 16e ou en 8e, on verra bien. Mais surtout, en tous les cas, ne pas perdre ce match et faire un nul, quoi. Alors, le perdre, c'est une catastrophe, hein. Si on le perd, évidemment, là. Ouais, puis pour dimanche, ce serait pas bon quoi d'envoyer ce Oui. Ah non, il y message-là. a ça. En fait, comme je répète, en fait, c'est qu'on va dire, moi, je suis un peu comme un joueur d'échecs. J'aime bien voir un petit coup d'avance. Et le coup d'avance, il vient sur le coup d'avant, justement. Si soit on gagne ce match-là, forcément, dimanche, tu arrives au Vélodrome, tu es plus fort. Oui. Si tu perds ce soir, tu as une petite crise de confiance, on va dire, quoi. Même si on Ouais. peut dissocier les deux. Mais c'est mental, hein. Oui, C'est mais mental, hein. alors il y a, oui, mais il y a quand même un paramètre qu'on a quand même pas évoqué jusqu'ici, c'est que si le PSG ils perdent ce soir, pour eux même le top 24 va devenir compliqué parce qu'ils pour l'instant ils ont qu'un seul point. Donc eux aussi sont dans l'obligation de faire un résultat. Donc ce qui me pousse encore plus vers le fait de dire qu'ils vont jouer et pourquoi pas nous ouvrir des espaces. Ouais, tu as carrément raison. Moi, je pense. La Après, raison, pour la je connais, raison pour laquelle, moi, je pense que le match sera hyper ouvert. je connais pas du tout leur groupe au PSV, Moi, pareil. Pareil. mais bon, ils ont déjà tapé. Bah là, ça va être leur troisième match, c'est Paris. Le premier Ah, match. ils ont déjà joué la Juve et le Sporting. Donc oui, effectivement, c'était pas les petits adversaires pour commencer. Non, donc peut-être que derrière, ils ont peut-être. Je sais pas du tout contre qui ils jouent. Là, je pourrais pas dire, Jérém, hein. Attends, Là, je leur vais groupe, essayer, je vais essayer de regarder. Je vais regarder. ouais, tente de voir, mais là, leur groupe, je le connais absolument pas, quoi. Ils ont Riron, Ah le Shakhtar, Ouais. Brest, Ah, l'Étoile Rouge de Belgrade, ah bah, oui. Liverpool. Ouh. C'est tout ce que je vois. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Donc ouais. Après, ils ont moyen de faire des points, mais Bah, c'est homogène, hein. ouais, c'est pas ça va. Bon, à part Liverpool, on peut dire. Ouais, voilà. À part Liverpool, je pense que derrière, ils ont moyen d'engranger des points. Mais Après, Giron, c'est chiant à jouer, hein. ouais, je crois ils les jouent chez eux ou ils les jouent chez eux. Mhm. Mais bon, nous, on a bien vu que chez nous, c'était s'ils viennent pour mettre le bus. En fait, faut pas se mentir, hein, quand on bat Giron, mais c'est un petit miracle, mine de rien. Parce que c'était vraiment très, très compliqué. Bah, Après, on compliqué. gagne. Voilà. Compliqué, on va dire. On n'a pas été tellement mis en danger. Non, Mais mais c'est vrai qu'on a eu des occasions. Enfin, moi, j'étais au match et quand j'ai vu Ousmane partir tout seul,
Ah oui. On a quand même des occasions, hein, parce que Ousmane, il en craque une, il part tout seul, il tape la barre. Ouais. Hakimi, il en craque une, Bon, il a on la est boucler. champion d'Europe du poteau, nous. Donc, Ouais, c'est clair. C'est vrai. C'est vrai. Tu m'étonnes. alors là-dessus, Ah bah, encore jamais les, plus pre- à Strasbourg. jamais les donc, premiers, hein, sur ce coup-là. là-dessus, C'est vrai. Alors, il y a Nico qui nous a rejoint, je ne sais pas s'il est là. Eh ouais. Nico, t'es là? Salut Nico. Salut, est-ce que vous m'entendez, les gars? Oui, on Oui, t'entend bien. un Ah, ben, ça va. petit peu. Ouais, ben, je suis dans ma voiture, je suis en train de rentrer chez moi. Ok. Voilà. Donc déjà, bonsoir à tous. Salut. Salut. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. On va très bien. Bon, ben, voilà, si vous me laissez la parole, ben, je vais en profiter. Vas-y. Bon, ben, évidemment, ce soir, c'est un match très important. Comme l'a dit Max en début de live, j'étais là, mais après, j'ai dû repartir. C'est impératif de prendre les 3 points ce soir, ça me paraît logique. Moi, personnellement, je ne vois pas comment on ne peut pas gagner ce soir. Avec tout le respect que j'ai pour Eindhoven, on est quand même largement favori de ce match et on est déjà un peu au pied du mur après notre piètre performance à l'Emirates Stadium. Donc je pense qu'il faut ce soir prendre 3 points, scorer si possible. Et voilà. Bon, j'ai vu la compo. Bon, voilà, c'est Luis Enrique, quoi. Il y a toujours un peu de surprise, de changement. Il n'y a pas vraiment d'équipe type, on va dire, dans cette équipe. Donc voilà. J'espère qu'on prendra les 3 points. Je pense quand même que si on ne les prend pas ce soir, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Ouais. Parce que on le connaît, ce nouveau format, ce nouveau championnat, et tous les points sont importants. À l'époque, dans la phase de groupe de 4, tu pouvais te permettre de perdre des points. Là, tu peux pas trop t'en permettre d'en perdre, quoi. Donc voilà. Et je pense qu'en plus, on est quand même à la maison ce soir. Si on ne bat pas Eindhoven à la maison, on n'a rien à faire dans cette compétition. Voilà. Nicolas. Non, mais Nicolas. je suis très cash, mais Non, on mais n'a Nico, rien à faire dans cette compétition si on ne bat pas Eindhoven à la maison. Voilà. Nico, tu penses quoi de Fabien Ruiz au milieu de terrain avec Joe Neves? Écoute, depuis le début de la saison, il est assez moyen avec Paris, mais il est très bon avec sa sélection et je pense quand même que c'est un très bon joueur. Ouais. Je pense qu'il a du mal à être dans le rythme tout simplement parce qu'il n'enchaîne pas les matchs. Ouais. Au contraire de sa sélection nationale où on l'a vu à l'Euro, mais pourquoi? Parce qu'il a été titulaire, il a enchaîné les matchs. Et chez nous, il les enchaîne pas parce que avec Enrique, il n'y a pas grand monde qui enchaîne les matchs en fait parce qu'il fait beaucoup tourner. C'est pas forcément un point négatif puisqu'il préserve aussi les joueurs de certaines blessures. Et je trouve que Ruiz, et en plus il y a quand même de la concurrence au milieu cette année à Paris, donc Ruiz a du mal à enchaîner les matchs et je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas performant. Mais moi je pense que ce soir c'est le match idéal pour qu'il nous sorte un grand match. Et moi je pense qu'il va faire un bon match ce soir. Je l'espère en tout cas. Mais j'ai pas d'a priori négatif sur lui et j'ai pas envie d'avoir d'a priori négatif parce que c'est un joueur du PSG et c'est un joueur qui, pour moi quand même, est bien meilleur que la saison dernière. Donc après je pense pas que ce sera Fabien Ruiz qui aura la clé du match ce soir dans tous les cas. Donc, Pour moi, c'est les côtés. Pour moi, la clé, c'est les côtés. Franchement. Nico, tu dis qu'il est meilleur que la saison dernière. Sur le début de saison, il ne montre rien. Ouais, moi mais Nico, mais parce qu'il n'enchaîne pas les matchs, c'est ce que je t'explique. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien voir ce gars jouer 5-6 matchs d'affilée et qu'on puisse le juger. Mais c'est comme, moi, je suis très critique envers Colomoni, par exemple, depuis le début de la saison, et même la saison dernière, je trouve qu'il n'est pas très bon. Mais prôner son temps de jeu, je trouve que c'est un mec qui n'enchaîne pas les matchs. Donc, c'est difficile de juger un joueur qui n'enchaîne pas les matchs, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'être critique avec lui. Il nous sort, s'il est aligné 10 fois d'affilée par Enrique et qu'il fait 8 mauvais matchs, bon, je vous dirais, ok les gars, il est pas bon, il faut qu'on le sorte. Le problème, c'est qu'il joue pas beaucoup. Donc voilà, et regardez un mec comme Vitinha qui lui enchaîne beaucoup plus. Bon, ça fait 2 ans qu'il monte en puissance, Vitinha, mais voilà, comparons ce qui est comparable. C'est un mec qui joue pas beaucoup et il faut qu'on le laisse jouer plus pour voir le jauger réellement.
Ouais, mais Nico, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, il me semble que Fabien Ruiz, la saison dernière, il a quand même aussi enchaîné un peu les matchs et qu'il n'a pas été bon non plus. Oui, mais toi, tu me parles de la saison dernière, moi, je te parle de cette saison. Je te dis que la saison Oui, dernière, ah il n'a oui, pas oui. fait une grande Bah, saison. Par contre, après la saison dernière, il a fait un énorme Euro avec son équipe. ah, mais Où ça, on s'en fout. Voilà, non, mais oui, non, mais d'accord. Non, mais bien sûr qu'on s'en fout. Mais ce que je veux te dire, c'est que si il avait été nul la saison dernière et qu'il avait été nul à l'Euro, on pourrait dire que c'est un mauvais joueur. Mais vu ce qu'il a montré à l'Euro, moi je pense que c'est un joueur qui a du potentiel. C'est pour ça que je t'explique que je compare avec ce qu'il a fait en Espagne, parce que c'est quand même un joueur pour moi qui a du potentiel. Il n'est pas nul. Ah, il n'est pas nul, puisque il a été peut-être le meilleur joueur de son équipe à l'Euro. Donc c'est qu'il n'a pas été. Pour moi, il Ah non, n'est mais pas nul. carrément, Voilà. carrément. Donc Ah ce oui, mec-là, oui, il carrément. n'a pas été bon Ouais. la saison dernière, c'était sa première saison au PSG. Il n'a pas été très bon, certes, il avait beaucoup de concurrence, mais c'est vrai qu'il n'a pas été bon. Entre-temps, il a fait un Euro qui, pour moi, l'a reboosté. Et depuis, il n'enchaîne pas trop les matchs à Paris. Donc moi, j'ai envie de le voir enchaîner pour pouvoir réellement le jauger. Voilà. Ouais, c'est pas faux. C'est un peu comme Colomboigny. Colomboigny, ouais, bah oui, Ouais. merci Jérém. Oui. Oui, exactement. Ouais. Bien sûr. Colomboigny, Ouais. laissons-le. Moi, On t'entend plus, Nico. On t'a perdu. Il passe sous un tunnel. Ouais, je pense qu'il était en. Non, mais que Colomani débute pas ses matchs, là, c'est un peu normal. Il a eu une alerte. Non, Ouais. totalement, mais c'est un peu ce qu'on Là-dessus, va c'est un peu attendre de normal. lui, quoi. On attend plus de lui, quoi, parce que comme Ruiz, quoi. Mais c'est quand il normal. joue- Mais c'est normal en même temps. C'est quand même normal d'attendre. Encore une fois, alors je déteste parler du montant de transfert. J'aime pas parce que les transferts, c'est entre clubs. Hein. C'est entre clubs. En même temps, c'est il joue pas beaucoup. On t'a perdu tout à l'heure, Nico, donc. Ouais, on t'a paumé, ouais. Ah, pardon. Oui, non, Vous mais il joue m'entendez pas mieux, beaucoup. là? C'est bon? Il joue pas Ouais, ouais. beaucoup. Là, ça a l'air d'aller, ouais. Mais, Ouais. mais Non, je disais pas- que Colomboigny, c'est pareil. C'est un joueur qui, depuis qu'il est arrivé au PSG, n'enchaîne pas vraiment les matchs. Alors, certes, il n'est pas très bon, mais c'est pareil. Il n'est pas bon depuis qu'il est au PSG, mais à Francfort, il a fait des bonnes choses. En équipe de France, c'est c'est quand ça, même un joueur avec qui est son quand même équipe décisif nationale, en il ce moment. avance. Quoi. Hein? Ils sont dans le même cas tous les deux. Oui, Ouais. c'est vrai que les Belges, ils en font un cauchemar. Grave. Non, mais même moi, je suis le premier, quand il joue en équipe de France, que je le vois titulaire, je suis le premier à dire qu'est-ce qu'on s'emmerde à jouer avec un neuf comme ça en équipe de France. Et au final, il me donne tort parce qu'il n'est pas mauvais, en fait, et il marque des buts. Alors, il ne marque pas des buts sensationnels. Le but qu'il nous met en huitième de finale contre la Belgique, il est dégueulasse, mais enfin, il nous permet d'aller en quart. Il le met. Il le met. Il Il le met. Et puis, le but qu'il met contre l'Espagne en demi-finale, c'est quand même un but. Il est juste bien placé, il fait juste le geste qu'il faut. Donc, je pense que c'est un joueur qui a du potentiel, mais c'est un joueur qui, à Paris, n'enchaîne pas les matchs. Et je vais vous dire pourquoi il n'enchaîne pas les matchs, au contraire de Fabien Ruiz, parce que Luis Enrique adore Fabien Ruiz. Je pense que Enrique n'était pas forcément fondamentalement attaché à l'arrivée de Colomboigny. Après, Paris l'a pris pour quelle raison, je ne sais pas. Français. Mais je pense qu'il ne rentrait pas forcément dans les plans d'Enrique. La raison, Nico, c'est que Colomboigny, il a quand même flambé en Ligue 1 avec Nantes. Il est parti en Allemagne, il a flambé également. Oui. Donc, il avait toutes les raisons de pouvoir flamber avec le PSG. Maintenant, moi, j'ai l'impression que, comme l'a dit, je me rappelle qu'à une époque, bref. Mais comme elle dit, en fait, moi, je pense que le costume du Paris Saint-Germain est assez lourd à porter des fois, quoi. Donc, il faut aussi assumer un statut. Il faut assumer aussi un montant de transfert. 100 millions d'euros, je pense que Colomboigny, il le sait qu'il a coûté ce prix-là. Et il le sait également qu'il doit rentabiliser ce prix-là. C'est comme n'importe quel salarié. Quand tu prends dans une boîte et que tu crois en lui et que tu le payes cher, bah, tu attends un retour sur investissement. Et je crois qu'au Paris Saint-Germain, tu as plus de pression qu'à l'Eintracht ou qu'à Nantes. En équipe de France, il a une bulle d'air avec Deschamps, sans doute. Voilà, mais pour moi, ça reste un très bon joueur. Hein. Moi, j'ai rien contre Colomboigny, hein, clairement. Yannick, vraiment. je suis d'accord avec ce que tu dis, mais sur Colomboigny, mais
moi, il y a juste un truc qui me dérange dans ce que tu dis. Et tu as raison sur le fait qu'à mon avis, il a du mal à digérer le prix de son transfert. Ouais. Mais moi, ça m'agace un peu parce que, en fait, c'est pas les joueurs qui fixent leur prix. Et je suis pas sûr que Kolo Muani se soit dit je vaux 90 millions d'euros. Ah non, mais je l'ai dit. Je l'ai dit, Nico. Je l'ai dit. Hein. C'est pas lui qui s'évalue. Mais donc ça, c'est les clubs les joueurs en sont victimes malgré eux, je pense. Je pense qu'il a une victime malgré lui, tu vois. Oui, mais justement, mais tu as forcément, en fait, tu as une chape de plomb. Quand tu sais que le club a misé beaucoup financièrement sur toi et donc compte sur toi sur le terrain et qu'il faut que tu justifies le prix de l'achat, c'est comme quand tu vends une maison en fait. Hein. Tu vends une baraque 5 millions d'euros, bah, elle a intérêt à être belle la baraque, quoi, je veux dire. Sinon, c'est chaud, quoi. Donc il y a un peu ça qui peut jouer aussi, quoi. Et après tu es au PSG, quoi. Voilà, tu n'es pas à Nantes, tu n'es pas à l'Eintracht. Voilà, c'est dans un club qui veut jouer les premiers rôles européens. Donc forcément, l'attente, elle est densifiée par rapport à ça. Et à mon avis, Kolo Muani, il a un petit peu de mal avec ça et il a une chape de plomb un peu sur ça. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais malheureusement, à ce niveau-là, c'est dans le crâne aussi, quoi. Et Enrique, je pense qu'il sait également que Enrique n'a pas... Il n'a pas confiance vraiment en Kolo Muani. Non, tu as raison. Il n'a pas confiance. C'est la raison et donc, principale. le joueur, et donc, de facto, le joueur le sait. Et donc, forcément, s'il est titulaire, il doit performer. Et s'il ne performe pas, eh ben l'entraîneur aura encore moins confiance en lui. Donc, c'est lié. Hein. Et le sport de haut niveau, c'est autant le talent que le côté psychologique. Ouais, mais moi, ce Kolo qui me Muani, dérange, il est en crise de confiance. Moi, ce qui me dérange dans ça, c'est que si Luis Enrique ne veut pas de joueurs comme Kolo Muani, et c'est son droit, il est entraîneur aujourd'hui du PSG, il a le droit de dire, il a un œil sur le recrutement, il a le droit de dire ce joueur-là ne rentre pas dans mes plans, j'en veux pas. Il ne l'a pas fait. C'est évident que Kolo Muani n'a pas la confiance de Luis Enrique, c'est une évidence. D'ailleurs, Kolo Muani l'a un petit peu dit après le rassemblement de l'équipe de France, où on lui a demandé pourquoi il marquait autant de buts en équipe de France et pas à Paris. Et il a tout simplement dit je suis épanoui en équipe de France, au contraire de mon club. Ce qui est quand même un peu grave de le dire, enfin, pas grave parce qu'il a raison de le dire, mais ça sous-entend quand même, enfin, c'est fort quand même de le dire après un rassemblement. Parce qu'après le rassemblement en équipe de France, tu rentres dans ton club quand même. Et tu rentres et tu viens de dire que tu n'es pas très heureux dans ton club. Donc, à mon avis, il n'a pas la confiance de Luis Enrique. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais vous vous rendez compte que ce mec-là... Pas assez efficace. Ouais, mais voilà, tu vois, j'ai pas envie de le défendre, mais il faudrait arriver à trouver ce stade. J'essaierai de vous trouver la statistique. J'aimerais bien savoir le nombre de matchs qu'a joué Kolo Muani depuis qu'il est arrivé au PSG et le nombre de buts qu'il a. Je suis persuadé que son ratio nombre de matchs joués, nombre de buts est pas si mauvais. Pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, hein. Eh ben donc ça vient un peu contredire tout ce qu'on dit parce que pour un mec qui n'a pas la confiance de son entraîneur, qui ne joue pas beaucoup. Là, je suis pas d'accord du tout. Là. Non. Il a 6 buts. Tu crois que le ratio est mauvais, Nico ? Oui. Non, il n'est pas bon du tout. Tu peux prendre première saison, il a 26 matchs. Moi, je suis le premier défenseur de Kolo Muani parce que je l'apprécie beaucoup. Mais je suis désolé, il y a des matchs où il est complètement absent. Ah oui, c'est clair et net. Hein. Ouais, mais Nico, on s'en fout des matchs où il est absent. Non, celui qui a au niveau temps jeu et au niveau but, c'est Gonzalo Ramos. Et il n'est pas du tout à la cheville de Gonzalo Ramos. Oui. Il a 33 matchs, 8 buts. Hein, Nico, 33 matchs, 8 buts. Ah oui, 33 matchs, 8 buts. Sur les 2 saisons réunies ? 33 apparitions. Après, il n'est pas titu non plus, mais sur 33 apparitions, 8 buts. En 2 saisons ? Ouais. Mais oui. Ah ben tu vois, je pensais que c'était plus que ça. Non, c'est plutôt Gonzalo Ramos, là, ouais, je serais d'accord. Ouais, mais d'accord. Mais alors après, sur ces 33 matchs, il faudrait voir combien de fois il a été titulaire. Ouais, ça, j'ai pas. Là, j'ai pas la Oui, je sais que tu l'auras pas. Mais Après, tu peux pas non plus dire c'est parce qu'il n'est pas titulaire qu'il n'est pas bon. À chaque fois qu'il est rentré, il n'a rien apporté. Donc, c'est un fait. Mais oui, c'est pas le même joueur en équipe de France parce qu'il sait qu'il est dans un confort quelque part. Mais à Paris, il y a une concurrence et pour le moment... excuse-moi Nico, mais il a quand même de la concurrence aussi en équipe de France. Quand même. Quand tu as
Déjà, il a les deux concurrents qu'il a, c'est ses deux coéquipiers du PSG, à savoir Barcola et Dembélé. Et puis tu lui rajoutes, Non, il est pas au même poste. Mbappé. Tu lui Non, rajoutes il est pas au même Mbappé. poste. Attends. Il est pas au même poste que Dembélé et Barcola. Non, mais d'accord. En équipe de France, je te parle. Non, Au mais PSG, d'accord. c'est différent. Non, mais d'accord. Mais là, il joue en ce moment parce que bon, le dernier rassemblement, Mbappé n'a pas été là. Mais en équipe de France, il a quand même plus de concurrence, à mon avis, qu'au PSG, quand même. Hein? Ah non. Non. Ah non. Ben, non. au poste de numéro 9, si, je suis désolé. Ah non. Non, mais après, Non. il y a Non, des choses. Nico, je suis pas Il y a des d'accord. choses. Yannick, Après, au poste de Nico- numéro 9 au PSG, tu n'as que Ramos et il est blessé. Il devrait jouer tout le temps. Non, mais non. Là, Mais je il suis pas. n'apporte Non. pas, en D'accord. fait ce que peut apporter Ramos, c'est-à-dire le repris défensif, Non. Ouais. Non, mais c'est pas ça que je te parle. Je te parle de concurrence. Tu me dis à l'équipe de France, il a de la concurrence. Colomani, quand il est en pointe au PSG, il attend les ballons. Donc il est pas Après, attendu. je pense que Luis Enrique, il joue pas avec un 9 comme on voudrait voir un 9. Vrai 9, quoi. On joue pas C'est dans pas la un 9 Colomboigny à la base. Hein. Déjà, C'est d'une. côté. Hein. Désolé, mais quand tu verras Ramos qui va revenir, tu vas le comprendre tout de suite ce que c'est un 9. Hein. Bah, Je sais, déjà mais moi, j'ai toujours dit que je préférais Ramos. Et je préfère Ramos. Oui. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je vous dis juste qu'il a plus de concurrence, à mon avis, à l'heure actuelle, au PSG qu'en équipe de France. Quelle concurrence il a aujourd'hui? Il n'y a pas d'avant-centre. Il n'y a que lui. Eh ben oui, mais justement. Il joue pas. Non. Et en équipe de France, où il a devant lui un mec comme Mbappé qui devrait jouer tous les matchs, il arrive à claquer des buts. Justement, Nico, Nico, pour le coup, t'es pas logique, entre guillemets. Colomboigny, il a moins de concurrence en équipe. Enfin, au PSG, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas Ramos. Il met Asensio en faux numéro 9. La soir, c'est Likangli Ça en prouve faux la numéro confiance 9. qu'il a en Colomboigny quand même. Du coup, s'il met Asensio. Non, là, il ne met pas Colomboigny parce qu'il revient d'une petite alerte à la Oui, fin. bon, il est la saison, il joue jamais Colomboigny. Il joue jamais. Non, mais là, c'est la vérité. Mais si Colomboigny il est efficient avec le PSG, ce soir, il est devant la pointe de l'attaque. C'est obligé. Si Enrique le met jamais, c'est que il y a un truc qui ne va pas. Mais parce qu'il n'a pas compris. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est parce qu'il Non, a c'est pas une histoire de confiance. C'est une histoire que le joueur, il n'apporte pas non plus les efforts. Non, mais d'accord, Nico, mais je veux bien. Mais tu peux reprendre. Je suis d'accord, mais je pense qu'il l'aime pas trop et qu'il n'a pas trop envie de le faire jouer. Parce que, non, je pense effectivement, après la blessure de Ramos, pour moi, ça devait être lui qui devait jouer. Bah oui. Il met Asensio, qui est quand même plutôt bon quand il est faux numéro 9, il est quand même plutôt bon. Et il est même capable des fois de mettre Désiré Doué en faux 9 pour dire je veux pas Colomboigny. Donc, mais non, c'est pas. Oui, mais c'est pas la volonté d'Enrique. C'est par rapport en fait à ce que Colomboigny amène. Tu vas me dire que Doué c'est un 9 peut-être? Ah non. Mais Colomboigny c'est pas. Parce que quand tu mets Doué à la place de Colomboigny, c'est qu'il y a un vrai problème quand même. Oui, mais quand Colomboigny entre un jeu, il t'a jamais montré un mort de faim. Mais non, il montre pas. Je suis d'accord, mais c'est pas. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est une raison pour mettre Désiré Doué en 9? Non, mais parce que si on continue, il va mettre Donnarumma aussi. Mais justement, mais Nico. Non. La Ligue 1, il s'en sert aussi de test. Tu vois, si on ne peut pas tester à ce moment-là, on va le faire. Alors moi, je veux bien qu'on teste. Non, mais moi, je veux bien qu'on teste des choses. Mais après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Désiré Doué, à Rennes, il était milieu de terrain. D'accord? Des fois, il était 6, parfois, il était 8. Et là, le mec, on le fait jouer 9 quand même. Oui, mais c'est un jeune. Il est capable de jouer à plusieurs postes. Il te l'a dit lui-même. Mais Nico, il n'était pas 9, Désiré Doué. C'est pas un 9. Il a joué 2 matchs. Il a joué 1 ou 2 matchs à Paris où il était pas 9. Tu sais, le poste qu'a contre Nice. Oui, contre Nice. Au Reims, je ne sais plus. Il avait un je crois qu'il l'a fait 2 fois. Hybride, mais 9, non. Non, il était en hybride, on va dire, mais pas 9. Je veux en dire, pas faux 9 comme Asensio. Oui, mais Asensio, il est beaucoup. En fait, c'est quoi à dire? Mais tu mets Asensio en faux numéro 9, pour moi, il a 10 Colomboigny dans chaque patte, quoi. Il est beaucoup plus fort. Mais Asensio a des stats impressionnantes. Mais bien sûr. Pourtant, c'est pas un 9. Alors, moi, limite, la logique d'Enrique. Non, mais il sait jouer faux 9. Et c'est pour ça qu'Enrique. Oui, mais moi, dans la logique, ce soir, j'aurais mis Asensio pas Lili. Oui, carrément. Oui, là, Nico, je te rejoins. Et moi, je trouve que Lee est beaucoup plus un super sub qu'un titulaire. Alors, pas forcément. Je pense qu'il peut être titularisé ce soir. Pour moi, c'est pas scandaleux parce que techniquement, il amène beaucoup. Il a beaucoup de vista. Il a une super frappe de balle.
pour moi, il a beaucoup Oui, il fait non, mais on beaucoup est de d'accord, décalage également. Non, mais on est d'accord qu'il a progressé par rapport à l'année dernière. Ça, Ah oui, là-dessus, ah je ouais, te ouais, dis, ah ouais, là-dessus, ah ouais, dans le ouais. jeu, dans la façon Ah oui, ah oui, de oui. garder le ballon, la façon Ah oui. de faire une touche de balle, et ça, il n'y a pas de problème. Ah, il est techniquement très fort en plus. Hein. Mais encore une fois, je reste sur sa prestation contre Arsenal où il était au milieu, il n'était pas en attaque. Ouais, bah tu Ouais, regardes, bon, tu verras que dis-moi qui a été bon contre Arsenal, ça ira plus vite. personne. Bon les gars, c'est pas que j'ai envie de vous couper, mais on a Mais il y a le match presque qui 5 commence. minutes du match. Je vais juste vous demander votre prono et on se retrouve après pour le débrief. Allez. Vas-y Nico. Nico H. Eh ben écoute, moi je vais dire 2-0, un but de Barcola et un but de Colomoni. Ok, Yannick. 3-1. D'accord, t'as tes buts. Donnarumma, il prend un but, toi. Ouais. 3-1. Ah, je vais dire. Alors, mon chouchou, évidemment, Bradley, quoi. Bah, j'aurais bien mis Vitinha, mais bon, a priori, ça va être compliqué, à part s'il rentre en cours de jeu. Et j'aimerais bien, effectivement, que Colomoni marque un but, mais dans le jeu, pas sur penalty, qui marque dans le jeu. Je vois une victoire parisienne. Je vois, à mon avis, en tout cas, un beau match. Un beau match, je pense, assez ouvert. Et je dirais un 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Après, sur les buteurs, je peux me tromper. Mais un petit 3-1. Alors maintenant, s'il y a un 3-0, je suis encore plus content. Mais bah ouais, forcément, un clean sheet m'irait très bien. Mais j'ai un peu peur de ce petit moment de latence où on prend un but à la con. Donc, je vais dire un 3-1. Ça marche. Max. Alors, allez, 4-1. Dembélé, Barcola, Warren. Et allez, le quatrième, on va dire. Allez, une entrée d'Asensio. Ok, Ouais. ça marche. Nico. T'as un métal, Max. Folie au Parc des Princes pour Maxime. Alors, ben moi, désolé Yannick, je veux pas que tu penses que je t'ai copié, mais c'était mon score initial 3-1. Ah merde. Je vois bien 3-1. Et alors moi, au buteur, je vais être plus inventif que vous. Ah, Donnarumma. Non. Je vois bien un but de Barcola quand même, parce que je pense qu'il va récidiver. Là, t'es pas inventif. Ouais, Barcola, je dirais un entrant, peut-être Asensio, effectivement. Et je pense que Nuno Mendes va claquer ce soir. Ok. Ah, Et moi, les gars, mais je pense qu'on va en prendre un quand même. Mais imaginez que Fabian Ruiz marque. Attends, tu m'as pas entendu, Yannick. Je veux pas vous contrer, Yannick et Nico. Mais alors pareil, moi je suis 3-1 et je vais mettre Hakimi, Ruiz et Kangingli. Ouais. Et ça un va, but t'as de mis un Jong. attaquant buteur quand même. J'allais dire, putain, il n'y a que des défenseurs qui marquent dans ton équipe. Bah écoute, Jérém, hein, là, l'autofoot a une cote à 50 contre 1. Là. Ouais, moi, je que les grosses cotes. Bon, les gars, bon match. Allez, les gars. Dernière on va partir. Ça vous ferait pas plaisir un petit but de Joao Neves quand même? Ah, si. Attends. Ah, si. Je sais pas si vous allez voir. Bon, alors moi, je change mon prono. Je mets toujours 3-1, mais je mets Barcola, Neves et Mendes. Voilà. Les gars. Allez. Bon match. Et on se retrouve tout à l'heure vers 23h. Yes. Ouais, le plus tôt possible si vous voulez après le match parce que je travaille. je lance allez, direct après ouais, le match. pareil, ouais. Ok, ça marche. Allez, à tout à l'heure, les gars. À tout à l'heure. Yes. Allez. Ciao.